Bonjour Sakina, bonjour, Bonjour. Léa, Siani Dalma pour l'équipe. Première question pour Sakina, hein. C'est vrai que le sujet avait été évoqué en début de compétition avec le Maroc. Et voilà, tu les retrouves en huitième de finale. Est-ce que ça a une signification particulière pour toi? Et si oui, pourquoi? C'est vrai qu'avant la Coupe du Monde, on a pu faire quelques calculs et on pouvait voir qu'on pouvait tomber en huitième contre le Maroc. Aujourd'hui, c'est fait. Je suis française d'origine marocaine, donc c'est toujours un plaisir de jouer contre le Maroc. Ça va être ma première fois. Donc voilà, je suis d'origine marocaine et je suis fière de mes origines. Et aujourd'hui, je tombe contre ce pays en huitième. Mais malheureusement, il faudra gagner, donc je leur souhaiterai pas le meilleur pour ce match-là. Bonjour, Antoine Maignan pour l'AFP, Saki pour prolonger. Est-ce que tu as eu ta famille par rapport à ça? Quelle a été leur réaction à tes frères et sœurs, à tes parents? Est-ce que tu peux raconter ça en fait? Déjà, il faut savoir que j'ai 2 parents 100% marocains qui sont nés au Maroc. J'ai des frères et sœurs aussi qui sont nés au Maroc, donc c'est sûr que j'ai été un peu chambrée à ce niveau-là. Mais voilà, on sait très bien la place que le Maroc a dans notre famille, au même titre que la France. Donc ça va être un match plein d'émotions. Et ça nous fait rappeler un peu la Coupe du Monde des garçons où il y a eu le France-Maroc, où on a vu cette solidarité entre les deux pays. Et au-delà de ça, on a tout oublié, peut-être tous nos problèmes autour, et on s'est consacré que sur ce match-là. Et ça a été un bonheur de partager ce match avec certaines personnes. Je relance encore. Comment ils ont prévu de regarder le match? Ils t'ont dit? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de particulier? Non, ça c'est sûr, ils vont nous le voir tous en même temps. Moi, j'ai la chance que mes parents sont rentrés du Maroc la semaine dernière. Donc non, ils vont se réunir en famille et ils vont le regarder ensemble. Sakina, est-ce qu'ils t'ont dit pour qui ils seraient tes parents? Mais ils seront pour leur fille, hein. Non, ça va être un match particulier pour eux aussi. Bonjour à toutes les deux, Nathan Gourdol pour l'équipe. Léa, je vais te faire parler un petit peu. Non, pas de souci. Quelles ont été tes sensations contre le Panama, et plus largement, comment tu te sens depuis le début de cette Coupe du Monde? On a l'impression que voilà, tu es une joueuse qui peut apporter de la densité au milieu, et voilà. Comment tu te sens? Je vous avoue que je me sens très bien. J'ai l'impression en fait d'avoir toujours été dans cette équipe de France. Ça, je pense aussi que c'est grâce aux filles qui sont autour de moi, qui m'ont bien accepté et qui m'ont mis dans les meilleures conditions aussi depuis le début, aussi le staff, que je remercie aussi pour ça, de me faire confiance. On m'a donné ma chance déjà au mois d'avril, et puis ensuite mes premières minutes à la fin du match face au Brésil. Et forcément, quand vous voyez vos coéquipières se donner à fond tout ce match dès le début, avec l'agressivité, vous voyez Wendy mettre cette tête, il y a 2-1 et il reste 10 minutes, forcément quand vous rentrez... vous voulez garder ce score intact et puis ou voir plus. Donc voilà, moi je sais que j'ai un rôle qui est bien établi avec le coach, et je le prends à cœur, et voilà, je donnerai au maximum. Ensuite, de m'aligner face au Panama, pour moi c'est une certaine confiance d'être titulaire à ce match. On a gagné, même s'il y a eu des choses, quelques petites erreurs, mais en tout cas d'aligner ce 11 pour moi, c'est une grande marque de confiance. Et aussi, quand vous dites tout le temps qu'on est un groupe, et de faire ça, ça veut dire que c'est la vérité. Et ça permet de garder tout le monde concerné jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde le ressent, qu'il y a vraiment quelque chose. Et on va tout faire pour aller au bout. Et on sait que ça va commencer déjà face à cette belle équipe du Maroc mardi. Léa, justement, Fleury, je crois que tu as des coéquipières qui jouent pour cette équipe du Maroc. Oui, alors il y a Sarah Kassi. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'elle et de votre relation peut-être à toutes les deux? Est-ce que vous vous êtes appelées? Est-ce que vous avez échangé quelques messages après l'annonce de ce 8e? Je sais qu'elle a pris la nationalité marocaine il y a seulement 3-4 mois, parce qu'elle a été en sélection jeune équipe de France. Forcément, lorsqu'elles se sont qualifiées, je lui ai envoyé un petit mot pour la féliciter. Elle m'a répondu dans la foulée pour nous féliciter également. Et puis on s'est dit à mardi.
Je pense qu'elle profite à fond. Je vois les émotions, on voit tous les émotions lors de cette Coupe du Monde. Donc je la laisse profiter de tous ces moments. Et puis je pense qu'on aura le temps d'en parler ensuite au retour en club. Il y a aussi Kenza Chapelle qui fait partie de Fleury aussi, qui est dans le groupe, mais je crois qu'il n'a pas beaucoup joué, voire très peu ou pas du tout, mais qui était prêté au FC Nantes cette saison et qui doit faire son retour aussi à Fleury. Je connais aussi Reynal Pedros via Canal+. Et puis, il y a aussi Selma Mani, avec qui j'ai évolué à Guingamp il y a quelques années maintenant. Mais c'est vrai que moi, je suis très contente de voir cette équipe en 8e. Elles n'ont rien lâché. Elles ont perdu quand même 6-0 face à l'Allemagne. Et puis derrière, de se qualifier, c'est quand même beau. Donc, pour moi, il faut pas prendre à la légère cette équipe du Maroc. Bonjour, vous allez jouer contre une équipe marocaine qui compte pas mal de joueuses qui ont représenté l'équipe française dans les catégories des jeunes et contre un entraîneur qui a entraîné des joueuses qui sont aujourd'hui avec l'équipe française. Est-ce que ces détails-là donnent une particularité pour ce match-là ? On le sait, mais sincèrement, nous, on a un seul objectif, c'est gagner ce match. Donc à partir du moment où on va rentrer sur le terrain pour s'échauffer, là on a un seul objectif, c'est de gagner. Et personnellement, je ne vais pas faire attention contre qui je joue en face de moi. Non, c'est toujours particulier de jouer face au Maroc. Bien sûr, on connaît certaines joueuses, comme j'ai dit, avec Anis Salamari, on a fait toutes nos sélections jeunes en équipe de France ensemble. Aujourd'hui, elle marque ce but pour la qualification. Mais voilà, maintenant, quand on va mettre le pas sur le terrain, on va passer en mode guerrière et on voudra que la qualification au bout. Et c'est ce qu'on est venu chercher ici aujourd'hui. Oui, une question pour toutes les deux. Ce France-Maroc, c'est un peu le match des agents doubles. Donc il y a Reynal Pedros qui vous connaît par cœur en face, mais dans votre staff, il y a David Douchy et Thomas Pavillon qui ont longtemps travaillé avec le Maroc. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Est-ce qu'ils vous ont donné des petits renseignements qui peuvent servir sur cette rencontre ? Oui, c'est vrai qu'ils ont fait une certaine période au Maroc. C'est un pays aussi qui est resté dans leur cœur. Ils ont eu des moments inoubliables là-bas. Après, c'est vrai que David Douchy aussi connaît pas mal de joueuses marocaines. Il a travaillé aussi avec elles. Donc, c'est toujours particulier pour un entraîneur de rencontrer ses anciennes joueuses. Et comme vous avez dit, ça sera dans les deux camps. Donc voilà, on a l'impression d'être une grande famille qui va se rencontrer. Saki, tu parlais d'Anissa Lamari. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de plus sur cette joueuse, la relation que tu as avec elle, les années que vous avez passées ensemble en sélection, les souvenirs que tu peux partager aussi avec elle? Anissa Lamari, c'est une amie, c'est une personne avec qui j'ai gardé un contact depuis toutes ces années. C'est une très bonne joueuse, très technique, qui fait énormément d'efforts. Aujourd'hui, je suis contente qu'elle soit dans cette sélection parce qu'elle mérite. Et voilà, maintenant, on va jouer l'une contre l'autre. Et ça sera un beau combat. C'est vrai que ce sera un match chargé en émotions. On en parle depuis tout à l'heure avec tout ce que ça représente symboliquement. Comment ne pas faire justement pour ne pas être dépassé par toutes les émotions autour de ce match. Voilà, on sait que l'équipe de France a de grandes ambitions. Le Maroc est sorti d'un groupe très dur. Comment faire pour ne pas se faire piéger? Ça va être aussi un match pas facile. Oui, comme vous avez dit, ça va pas être un match facile, ça c'est sûr. On l'a vu dans la poule qu'elles avaient. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient parié sur le Maroc pour se qualifier en 8e. Il y a un gros qui est sorti, qui est l'Angleterre. On voit que cette Coupe du Monde est... l'Allemagne, pardon. Et on voit que cette Coupe du Monde est un peu folle, entre guillemets. C'est ce qui rend aussi les spectateurs attentifs à ça. Et non, maintenant, bien sûr, il y a plein d'émotions. Moi, la première. Mais voilà, comme j'ai dit, quand on va rentrer sur le terrain, il faut savoir switcher. On est des sportifs de haut niveau. On joue pour l'équipe de France. Donc, on va faire le nécessaire pour aller gagner ce match-là. Oui, Saki, tu en parlais tout à l'heure, le France-Maroc des garçons en décembre. Comment tu l'avais regardé? Comment tu l'avais vécu? Est-ce que c'était
avec le PSG ou est-ce que tu étais en famille à ce moment-là? Comment ça s'était fait? Non, là c'était la semaine où il y avait les entraînements avec le PSG, donc je l'ai regardé avec des amis et c'est vrai que ça a été un match fort en émotion. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune animosité entre les deux pays, bien au contraire. On s'est réunis à travers ce sport-là pour 90 minutes et c'était beau à voir. Donc on espère avoir les mêmes émotions et j'espère qu'on va transmettre les mêmes émotions aux personnes qui nous regardent. Bonjour, Ludo de Rouen, Infosport Plus, Canal Plus. Question pour vous, Léa. Léa, je vous vois. C'est ça le plus drôle. Quand on est dans le travail, on se voit. J'adore. Question pour vous, Léa. Vous disiez que vous aviez un rôle bien établi auprès du sélectionneur, avec le sélectionneur. Quel est ce rôle, s'il vous plaît? Merci. Eh bien, c'est d'amener de l'énergie parce qu'il sait que j'ai des capacités physiques et je suis une personne qui lâche rien, au vu de mon parcours aussi. Et voilà, me ramener un petit peu de fraîcheur à la fin d'un match, c'est important. Et je vous dis, je suis un petit peu une pile électrique sur un terrain. On me dit souvent qu'il faut que je me canalise. Mais parfois, vous avez des matchs où il est important lorsque l'équipe adverse, elle commence à fatiguer. Et moi aussi, aider mes coéquipières à leur apporter un petit plus et puis garder ce ballon plutôt dans le camp adverse. Donc voilà, c'est un rôle qui était comme ça face au Brésil et puis un autre rôle face au Panama. Voilà, il y a plusieurs casquettes, mais en tout cas, moi, si je peux apporter quelque chose à l'équipe, je le ferai à 200%. Merci à vous. Il est en retard, il est marrant aussi. Léa Dondois, Infosport Plus, Canal Plus. Au niveau du style de jeu propre des Marocaines, vous dites qu'il va falloir être vigilante sur quel point en particulier? Question pour toutes les deux. On a fait de la vidéo ce matin, donc on savait sur quelle équipe on allait tomber. On voit que dans leur style de jeu, elles aiment bien se projeter et garder le ballon, car ça reste une équipe avec beaucoup de joueuses techniques. Et c'est une équipe qui est qui est pas avare dans les efforts, donc il faudra faire attention aussi à ça. Mais en tout cas, ça sera une belle équipe du Maroc qu'on va affronter. C'est une équipe qui va rien lâcher jusqu'au bout. Et une équipe aussi qui est dynamique et en 2-3 passes qui sont capables de se retrouver dans la surface adverse. Et elles vont être à l'affût des erreurs techniques, donc c'est à nous de ne pas en faire. Et puis voilà, de toute façon, comme vous le savez, depuis le début de cette Coupe du Monde, il n'y a pas de match facile. Il n'y a aucune équipe à prendre à la légère. On l'a vu face au Panama avec ce coup franc magnifique au bout d'1 minute. Donc maintenant, on est prévenus et on est prête pour ça. Pour poursuivre un peu, vous dites qu'il n'y a pas de match facile, pas d'équipe facile. C'est un signe que le foot féminin progresse partout dans le monde. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez et qui fait plaisir à voir aussi pour la discipline de manière générale? Évidemment, et aussi pour les médias. Je sais que le foot féminin a eu du mal à prendre ces dernières années et on voit que c'est énormément suivi, que ce soit en France et dans le monde entier. Et de voir qu'il y a des équipes, qu'il n'y a pas de gros scores non plus, ou des scores, des matchs en tout cas qui peuvent être incroyables avec autant de buts. Je pense que face au Panama, 6-3, personne s'y attendait. Mais il y a eu des buts des deux côtés, il y a eu quand même du suspense. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est du spectacle. Et je pense que le foot féminin a besoin de ça, d'avoir du spectacle. Et quand vous voyez des équipes comme l'Allemagne, le Brésil et le Canada qui rentrent à la maison, et des équipes comme la Jamaïque, par exemple, qui se qualifient, la Colombie, et c'est ce qu'on aime, en fait. Merci. Question pour toutes les deux. À quelle ambiance vous vous attendez demain? On sait que le public ici, mardi, je suis déjà dans le match. On a vu par exemple contre le Panama qu'il y avait l'effet petit poussé, que le public se rangeait derrière les Panaméennes. On a vu
contre le Brésil qui avait beaucoup de Brésiliens. Là, on se demande si ça va pas être un peu le même effet, même si le stade est plus petit. Ça nous va, hein, et parce que pour voilà, l'instant, on a justement. gagné. Et à quoi vous attendez? Et justement, qu'est-ce que ça vous fait en fait d'être le favori face à un petit pays et soutenu par du monde? Mais déjà, quand on a joué, que ce soit le Panama ou le Brésil ou même peut-être la Jamaïque, le public, ça a été un coup de boost aussi pour nous, en vrai. Ça nous galvanise. Ouais, ça nous a galvanisé. Au contraire, on ne s'est pas dit ça va être un public qui va être brésilien. Donc, non, pas du tout. Au contraire, ça nous a galvanisé vraiment. On était contents qu'il y ait énormément de monde aussi au match. Mais voilà, ça sera peut-être la même chose pour le Maroc, on ne sait pas. Donc, il faudra y aller déterminé, être guerrière et, voilà, et obtenir cette qualification au bout. Une question pour toi, Saki. Maëlle Lacrar sort de Montpellier, comme toi. Elle est peut-être la révélation du premier tour dans cette équipe de France. Est-ce qu'elle t'impressionne sur le plan de la sérénité et, voilà, est-ce que tu t'attendais à la voir aussi vite installée, presque comme une taulière en défense? Mais ça me fait plaisir et je suis aussi fière d'elle qu'elle arrive à ce niveau-là. On a nos familles qui habitent pas loin l'une de l'autre. Aujourd'hui, elle était à Montpellier aussi comme moi, donc on a fait un peu le même chemin. Aujourd'hui, je la retrouve en A. C'est ce que je lui avais dit quand j'avais quitté Montpellier, que son objectif, c'était de me rejoindre en équipe de France. Aujourd'hui, elle y est. Elle est titulaire pour l'instant. Elle fait des très beaux matchs et je suis vraiment contente pour elle. C'est aussi notre rôle de la mettre à l'aise pour qu'elle puisse exprimer ses qualités à 100%. Et c'est ce qu'elle fait, donc je suis très contente et j'espère qu'elle va continuer sur cette lancée. Sur sa sérénité, tu la savais, voilà, c'est une de ses forces? Bien sûr, c'est une fille qui est très sereine avec le ballon, qui est défensivement et très solide aussi. Après, bien sûr qu'elle a une marge de progression énorme. Donc je lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Surtout dans les duels aussi, dans les duels où elle est importante, et puis aussi sur les coups de pied arrêtés avec la tête. On l'a vu quand même s'imposer plusieurs fois, donc c'est vrai que c'est une force pour l'équipe. Question sur les séances de tir au but, les pénaltys. Comment vous les avez travaillées depuis le début de la préparation? Il me semble qu'il y a eu beaucoup de moments où ça a été travaillé en fin de séance. Et comment vous abordez cet exercice individuellement? Est-ce que vous seriez par exemple prête à en tirer, à faire partie des 5 en cas de séance de tir au but? Oui, c'est vrai qu'on s'est préparé aussi aux séances des pénaltys. Ça fait partie de la compétition. Il faut en aucun cas négliger cet aspect-là. Après, c'est clair qu'en club aussi, on les travaille. Donc, on va dire qu'on les a peaufinés en venant ici. Et s'il y a une séance de penalty, bon, je l'espère pas en 8e, parce qu'on y va pour gagner pendant le match. Mais s'il y a une séance de penalty, bien sûr, on sera présente. Enfin, je serai présente. Après, je sais pas. Oui, moi aussi, je joue, moi aussi. On peut pas savoir. C'est bon pour tout le monde? Eh ben, merci. Merci.